Dans Demain nous appartient, le tueur en série a choisi ses nouvelles victimes. Il s'agit de Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur, qui vont être pris en otage par le meurtrier. J'avoue que depuis 1 an et demi, Chloé est beaucoup moins impliquée personnellement dans les intrigues de Demain nous appartient, elle est toujours présente suivant les arches, mais elle est plus à l'écoute. Elle est dans la réception des émotions et leur gestion. Elle a une empathie hyper développée, nous confiait il y a quelques semaines Ingrid Chauvin, son interprète. La comédienne va être servie puisque le personnage de Chloé va être la nouvelle victime du meurtrier en série qui sévit à 7 depuis quelques jours. Demain nous appartient, Chloé et Alex pris en otage par le tueur en série dans l'épisode de ce mercredi 22 mars de Demain nous appartient, dont un extrait a été dévoilé sur le site de TF1, le tueur en série a préparé sa nouvelle scène de crime. L'homme s'est introduit chez sa prochaine victime. En rentrant chez elle, Chloé trouve sur le canapé de sa maison le doudou de sa fille Céleste. En levant la tête, elle tombe nez à nez sur le meurtrier habillé tout en noir. Dans un deuxième extrait publié, on peut voir Chloé bâillonnée sur le canapé. Alors Alexandre Brasseur, revient chez eux, le tueur en série se cache derrière un rideau puis l'assomme. Chloé et Alex sont donc pris en otage par l'assassin qui est sur le point de repasser à l'action. Demain nous appartient, qui est le tueur en série ? Les pistes sont nombreuses quant à l'identité du tueur en série. Si Geoffrey, l'ancien jardinier des familles de Benoît, Jean-Baptiste Monnier, et Lisa, Nema Rodrigue, ne semble pas correspondre au coupable, il pourrait bien s'agir du docteur Aaron Leclerc, interprété par Stanley Coppet, connu pour avoir joué notamment dans la série française Tropique Criminel, mais surtout dans la dernière saison de la série spin-off Viking, Valhalla. Notre avis sur la suite, sur Netflix. Le médecin s'occupait de la fille de Corinne Chassagne, une cliente de Raphaël, Jennifer Loret, et son mari. À moins qu'il ne s'agisse de Benoît, dont les parents ont été victimes du monstre d'Argenteuil. La silhouette du nouveau professeur de SVT du lycée correspond à celle du tueur en série qui s'est introduit chez Chloé. Et il a emmené Chloé à l'hôpital après un appel de la crèche lui annonçant que Céleste a été hospitalisée d'urgence.